Je dois dire que nous sommes ravis à double titre. Parce que d'abord, en mettant en place cette école de formation, cette académie de formation au métier de la communication audiovisuelle, nous n'avions pas pensé Sénégal seulement. Je vous assure que nous avions pensé une école sous-régionale. Qui pouvait l'imaginer il y a quelques années qu'un directeur de programme ne servirait plus à grand-chose? Le maître, le dieu de la télévision, le directeur des programmes, qui proposait un programme à 21h, à 20h, à 19h, parce que c'est un beau feuilleton, les gens couraient dans les rues pour aller regarder, pour ne pas rater l'épisode qui passait. Et aujourd'hui, le téléspectateur est lui-même son propre directeur des programmes. Il regarde ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut, quand il le veut donc, avec le support qu'il veut. Son smartphone, sa tablette, son ordinateur, et même son téléviseur qui n'est plus un téléviseur, qui est devenu un écran d'ordinateur. Parce que smart. L'Internet est derrière. Vous entrez dans des maisons, un grand téléviseur, vous pensez qu'on regarde une chaîne de télévision, la famille regarde autre chose. Ou même cette chaîne de télévision par une voie détournée. Cela signifie simplement que tout ce métier est en train d'évoluer, est en train de changer et qu'il faut s'adapter. Et c'est parce qu'il faut s'adapter que nous avons pris l'option de ne pas nous limiter au métier conventionnel de l'audiovisuel que tout le monde connaît, son, caméra et réalisation, etc., mais de nous ouvrir à l'ensemble de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire aux arts graphiques, c'est-à-dire à l'impression 3D, c'est-à-dire que nous avons à cœur de faire apprendre à nos jeunes à fabriquer des dessins animés avec des contenus culturels africains, comme on le fait ailleurs. C'est possible. L'avenir est devant nous. Et si nous ratons le train de la numérisation, nos petits-enfants vont nous maudire, parce que nous serons recolonisés. Mais cette fois-ci, non pas avec une arme sur la tempe. Nous allons être recolonisés parce que d'autres nous ont devancés sur quelque chose qui actuellement va remplir le siècle. Ce n'est plus l'industrialisation, c'est l'information. Nous sommes dans le siècle de l'information. Tout sera informatisé, tout sera numérisé, tout sera digital comme le disent les Anglais. Ne nous laissons pas faire. Nous avons le même cerveau qu'eux. Nous savons où est-ce que nous devons aller, c'est la vision qui nous manque. Cette vision, nous devons l'avoir, pas pour nous. Elle ne nous servira plus à grand-chose, en tout cas pas moi. Je descends la pente. Je suis du 4e âge, je l'admets. Mais nos enfants en ont besoin, nos petits-enfants en ont besoin, et c'est pour eux que nous travaillons, c'est pour eux que nous avons la passion qui nous habite pour amener les jeunes à comprendre, savoir que le son et l'image vont déterminer le monde demain. On gagne des guerres avec des images. On gagne la guerre de l'information avec des images. Tout ce qui se passe quelque part dans le monde, à la seconde près, vous le savez. Vous le savez, et par le son et par l'image. Mais par le son qu'on vous envoie, par l'image qu'on vous envoie, que vous êtes obligé de croire ou de ne pas croire. Nous avons vu la guerre de l'Irak, la guerre contre l'Irak gagnée par des images. Tout ce qu'on nous disait était faux. Il a fallu qu'on le sache, qu'on fasse des enquêtes pour le savoir quelques années plus tard. Qui peut nous dire aujourd'hui ce qui se passe exactement en Israël ou dans la bande de Gaza? Personne ne le sait exactement. Nous ne savons que ce que les réseaux sociaux nous balancent, qui peuvent être des images qui ont été tournées il y a 10 ans. L'image et le son mènent le monde. La numérisation ne dresse plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Tout le monde est éditeur. Avec un téléphone, on envoie des images. Les réseaux sociaux sont là pour ça. On fabrique, on monte. Celui qui monte a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, je l'invite à venir ici. Monsieur le secrétaire général, nous estimons, et je pense avec juste raison, que nous pouvons nouer, à partir d'aujourd'hui, une féconde collaboration. Nous sommes là avec vous, nous aimerions être avec vous chez vous, faire la même chose avec vous chez vous, accueillir des étudiants, pourquoi pas, du Burkina ici, mais aussi un jour nous permettre de vous amener des étudiants pour autre chose que vous saurez mieux faire que nous.